Je suis une âme perdue, ou un fantôme si vous préférez. Depuis quelque temps, j'ai pris comme proie un jeune adolescent. Il était grand, frêle, des jolis yeux verts, et surtout, il semblait fragile, et je pourrais me délecter de la peur qu'il dégagerait bientôt. Je restais dans la maison de ma victime, qui était dans une petite ville. J'aime les petites villes, elles sont tranquilles. Elles étaient faites pour moi, je ne partirai donc plus. J'attendais soit la nuit, ou alors les moments calmes, quand il était seul pour pouvoir l'effrayer, petit à petit. Parquet qui grince, porte qui s'entr'ouvre, vent glacial venant de nulle part, c'était moi. Vous avez sans doute eu ça chez vous lorsque vous étiez seul. Mais j'ai quitté votre foyer car vous ne croyez pas aux fantômes. J'étais assis sur son bureau toute la nuit, le regardant dormir. Il était tellement paisible. Je m'approchais, le parquet grinçait sous mes pas, mais pas assez pour le réveiller. J'approchai mon visage du sien et soufflai doucement. Il ne se contenta pas de se retourner. Ça peut vous paraître stupide de faire ça, mais se nourrir est indispensable, même mort. Voilà une semaine que je suis chez lui, et rien ne change. Enfin presque. Il s'intéresse au paranormal, donc peut-être à moi, mais il n'affiche pas d'expression frustrée ou nerveuse. Il est inexpressif. Il me ferait presque peur. Il regarde parfois autour de lui et lâche des petits sourires comme s'apprêtant à faire une mauvaise blague. Sur son ordinateur, il regarde des sites internet sur les fantômes. Il va sur des forums et lit attentivement tous les messages. Je crois vraiment qu'il m'a vu, mais il n'a pas peur. Je vais devoir me montrer violent, parce que j'ai faim. Il dîne avec ses parents tout tranquille. Je les regarde manger. Je me place derrière son père. Là, il se leva et recula sa chaise, mais dans un ultime effort, je la bloquai. Il se retourna et poussa plus fort, et je ne pus résister plus longtemps. Je lâchai la chaise, et celui-ci partit presque en arrière. Le fils regarda son père fixement. Il leva les yeux vers moi. Je le regardai un instant. J'ai cru qu'il me regardait dans les yeux, avec un petit sourire en coin. C'était enfin la nuit. Je me baladais dans la maison tranquillement. Je déplaçais parfois un vase ou deux. Je claquais aussi la porte de sa chambre pour le faire venir. Mon ventre gargouillait, je mourais de faim. Tout ça à cause d'un foutu gosse ne ressentant aucune sensation ou quoi que ce soit. Encore heureux que ses parents étaient assez froussards, mais ce n'était pas eux que je voulais. Enfin la nuit, mon élément. Cette fois, je vais le harceler jusqu'à ce qu'il saute par sa fenêtre. Il me le paiera, je le jure. Il lisait un livre d'horreur, bien sûr. J'étais comme d'habitude assis sur son bureau. J'allais attendre qu'il éteigne la lumière de sa lampe de chevet. Il était minuit. Je vais profiter qu'il soit endormi. Je descendais de son bureau et m'avançai vers lui. Je m'approchai enfin de son visage et le caressai doucement. La température baissa d'un coup, proche de 0 degré. Ce n'était pas moi qui faisais ça, je n'en étais pas capable. Le garçon ouvra les yeux, sa lampe s'alluma toute seule, et cela lui paraissait normal. Je reculai, j'étais désorienté. Il marchait dans ma direction, et il me sourit, en dévoilant une dentition affreusement pointue. Mais c'était qui ce gosse sérieusement? Encore plus effrayant, il lisait dans mes pensées. Il me répondit d'une voix rauque. Le croqueur d'âme. Je ne connaissais pas une telle créature. J'étais bloqué dans sa chambre. La porte avait même disparu. Il me prit par le bras, me souleva et m'aspira en ouvrant anormalement sa bouche pleine de dents de requin. C'en fut fini pour moi. Je demeurai dans un endroit noir, le néant sans doute.